Et bonjour! Dans cet épisode, nous allons réaliser beaucoup de choses. Notamment, fixer toutes les entretoises sur le gros chevron qu'il y a là. Parce que souvenez-vous, il y a 2 semaines, je vous avais expliqué que je voulais me servir des chutes des chevrons que j'ai coupés à égale distance pour les mettre ici, comme j'ai fait là. Seul problème, le hic, c'est que vous voyez, les coupes, elles sont pas droites. Et en fait, ça colle pas ici. Là, il y a un trou, on peut passer de l'autre côté. Enfin, moi, je passe pas, mais des bestioles peuvent passer. Et l'air aussi. Et l'air, c'est le pire. Et comme les 3/4 de mes chutes sont beaucoup trop courtes pour les mettre en entretoise, heureusement qu'il me reste 2 chevrons là-bas que je vais couper à la bonne longueur. Et on va commencer par ça, parce que si je vous dis tout de suite ce qu'on va faire après, et que j'ai pas le temps de le faire, voilà quoi. Allez, je prépare le matériel et on y va. Ok, maintenant que j'ai mes morceaux, faut que je dégage les anciens et que je place les nouveaux. Eh bien ma foi, il n'y a pas à chier, c'est quand même un peu mieux. À certains endroits, j'ai dû revenir rajouter une petite cale de bois pour être sûr que ça soit bien stable, parce que j'avais pas compté le trait de scie en coupant. Et j'en ai fait ça sur plusieurs, donc j'ai mis des cales de bois un petit peu partout. Puis pour celles où c'est un petit peu trop fin, c'est pas compliqué, je viendrai mettre de la pâte à bois, et puis de toute façon avec la lasure, on verra plus rien. Et ici, je suis venu découper un petit peu dans le bardage qu'il y avait là, pour pouvoir installer la dernière cale. Ma foi, je suis content, parce que ça fait propre. Et maintenant il faut que je monte, et que je visse tout ça. Ça va pas tenir tout seul quand même. Et là mon copain, on est pas mal. J'ai mis 2 vis par entretoise, sauf à la dernière où j'en ai mis qu'une seule parce que je l'ai mise par là. Ça va largement suffire, elle est bien coincée avec le mur et la lambourde. Chevron, pas lambourde. Et en même temps, avec tout ce vocabulaire, on finit par s'y perdre. Et maintenant que ça, c'est fait, avec madame, on a enfin choisi le gravier qu'on voulait mettre sur le parterre. Et attention, il est pas là. Non, non, faut que j'aille l'acheter. C'est la deuxième chose qu'on va faire dans cette vidéo. J'admets, j'ai beaucoup trop tardé avant de le mettre pour la simple et bonne raison que il a plu pas mal. Et du coup, ça a bien tassé la terre, certes. En revanche, ça a éclaboussé et ça m'a dégueulassé tout le mur, ainsi que la chatière. Avant de mettre le gravier, enfin d'aller l'acheter et de le mettre, il faut que je nettoie tout le mur. Et puis la sortie de chatière aussi. J'ai aussi envie de refaire les marches devant, quelque chose d'un peu plus propre. Et je trouve que l'espace ici est bien occupé. En revanche, il manque quelque chose par là. Et je sais pas trop quoi faire. J'aurais aimé faire un pont parce qu'on a des galets blancs et des galets noirs. Donc avec les galets noirs, partir par là et les faire passer par là, par-dessus les galets blancs, avec un petit pont. Je sais pas, faut que je réfléchisse à l'idée, faut que j'en parle avec madame. Mais il faut que je me décide rapidement. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il faut déjà que je commence le ménage. Alors je sais que ça se voit pas trop, mais j'ai nettoyé quand même. Maintenant, pour les marches, ce que je veux faire, c'est que je veux profiler quelque chose d'un peu plus large qui vienne à peu près jusqu'ici, et puis ça sera recouvert de gravier. En fait, c'est comme si les marches descendaient dans le gravier. Et pour ça, je me refais des petits sauts de béton, et on va y aller marche par marche. Oh oui, ça va être long. Eh bien alors, j'ai coulé cette première marche, et il me restait un petit peu de béton. Du coup, j'ai tenté une expérience en faisant un petit pont pour faire passer mes graviers noirs au-dessus de mes graviers blancs. On verra bien ce que ça donne, je suis pas convaincu, mais on verra bien. On va laisser sécher tout ça tranquillement, parce que là, le soleil commence à se coucher, et demain, je vais chercher les graviers. Alors, on est le lendemain, la première marche est pas tout à fait sèche, mais j'ai pu la décoffrer, je vais m'attaquer tout de suite à couler la deuxième. Les galets, j'ai été les chercher. Maintenant, il ne reste plus qu'à commencer à les positionner tranquillement. Je ne vais pas arriver jusqu'ici le temps que les marches soient pas faites par contre. Faut que je repasse un petit coup de peinture là-dessus parce que elle a pas tenu. Je suis pas sûr que la deuxième couche tiendra, mais bon, au moins ça fera un peu plus propre le temps que je mette le galet. Mon histoire de pont, ça a tenu, même en décoffrant un peu. Donc je suis plutôt content, je l'ai pas en noir l'histoire qui se fonde avec les galets. On verra bien ce que ça donne, si ça me plaît pas je le dégage et puis je fais autrement. La deuxième petite marche s'est coulée, maintenant je vais installer les graviers noirs.
Et voilà ce que ça nous donne, grossièrement, pour le moment. Tant que j'ai pas fini les marches, je peux pas commencer à remettre de gravier, que ce soit le noir ou le blanc, parce que je sais pas exactement où est-ce que je vais arriver. Maintenant, l'idéal, ça serait que j'égalise les deux côtés, l'histoire que ça fasse vraiment quelque chose de propre et lisse. Du coup, j'avais prévu un peu trop de galets, mais c'est pas grave, mieux vaut plus que pas assez. En attendant de finir les marches, je me suis racheté de la mousse expansive. J'ai pris 4 bombes, ça va largement pas suffire, je pense. Parce que honnêtement, je pense qu'il me reste encore une bonne dizaine de bombes à acheter, l'histoire de tout remplir. Bon, je viens de vider mes 4 bombes. Oui, il en manque au moins une bonne dizaine. Mais attendons que ça gonfle quand même. Et là, je vous le dis, je suis plutôt fier de ce que je viens de faire. Effectivement, il reste encore quelques galets à placer, l'histoire que tout soit bien linéaire. Mais dans l'ensemble, les marches là, elles descendent comme je voulais, comme dans le C, ça se fondait dans le gravier, c'est parfait. Je suis venu changer la plante qu'il y avait là, c'était 2 tiges avec des feuilles rouges, et je suis venu mettre la plante verte qui était sur le bord de la fenêtre de la dépendance. Ici, je suis venu bouturer des petits morceaux d'une plante qui, comment on appelle ça, une plante épiphyte, c'est-à-dire qu'elle est capable de pousser sans avoir de terre spécialement. Donc là, je lui ai quand même mis un petit peu de terre. Mais en soi, elle est censée être capable de se développer et de légèrement retomber. Et ça fera sympa normalement le long de la colonne. Je dis bien normalement parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Et j'ai déterré la bruyère qui était là-bas pour la mettre juste ici. Et la particularité de toutes ces plantes, c'est qu'elles font toutes des fleurs de couleur rose-rouge, un petit peu. Plutôt rose. Et franchement, dans l'ensemble, je suis heureux. Bon, c'est sûr qu'à côté, j'ai tout dégueulassé, ça fait tâche. Mais au moins, ici, c'est propre. Et quand tout ça, ça sera propre, ça sera merveilleux. Mais c'est pas pour tout de suite, attention. Même le petit pont, ça marche vachement bien, je trouve. Je suis pas encore sûr, mais il me reste encore pas mal de galets. Donc je pense que je vais rehausser un petit peu dans le fond contre le mur, l'histoire de faire comme une petite vague. Je sais pas encore, je verrai bien, mais pas maintenant. Et en attendant, la mousse, elle continue de gonfler. Hé hé. Les dernières étapes avant de s'attaquer à la toiture. C'est pas compliqué, il va falloir finir de remplir de mousse expansive entre les deux murs. Ça, je le ferai en off. Ensuite, au-dessus de cette mousse expansive, il faudra que je creuse et je sais pas encore comment trop je vais me débrouiller, mais il faut que je fasse une espèce de gouttière pour éviter que l'eau s'infiltre justement dans la mousse. Et il va falloir que je joigne tout et que tout soit étanche. Vous commencez à me connaître, moi l'étanchéité, ça fait au moins des 1000. Mais je croise les doigts, j'espère qu'on va y arriver. Enfin bref, et la dernière étape avant de s'attaquer à la toiture, c'est de boucher tout ce pignon là. Et ça, ça sera certainement dans un prochain épisode. Et il est temps de vous dire à la semaine prochaine, en vous souhaitant